nous allons voir au travers de cette autre vidéo comment réaliser le seuil de rentabilité à l'aide d'un tableur. Ici, il s'agit de Excel 2007. L'intérêt premier, c'est de permettre à des élèves de pouvoir s'entraîner. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont qu'à saisir trois valeurs dans le tableur et le résultat apparaît, ainsi que le graphique. L'idée, c'est pas de tricher, évidemment, c'est de pouvoir s'entraîner pour l'examen en faisant sur papier et puis ensuite contrôler. De toute manière, ça peut permettre aussi aux professeurs, pourquoi pas, de créer des cours ou des exercices. Alors, dans un premier temps, nous allons rentrer les données avec le chiffre d'affaires, charge variable, marge sur coût variable, charge fixe et le résultat. Nous aurons évidemment le seuil de rentabilité et le point mort. Alors, à savoir donc qu'on va faire une première colonne avec les calculs apparents, on va dire. Calculer formules, pourquoi pas. On va agrandir un petit peu la cellule, voilà. Et puis, donc, sur ces deux valeurs-là, plus, donc là, clic gauche, hein, on fait glisser, contrôle au niveau du clavier et clic gauche là encore. Et puis on va mettre en jaune, voilà. Donc comme ça va permettre de savoir que il n'y a que ces trois cellules. Ah oui, trois cellules à remplir. La formule du seuil de rentabilité, c'est CF, donc charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Et puis ici, c'est le seuil de rentabilité qu'on a calculé, multiplié par 360, hein, le nombre de jours sur une année comptable, divisé par le chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est les formules. Et ici, nous aurons donc les résultats, et puis la colonne pourcentage. Donc on va faire un tableau un peu plus propre, avec ici, comme d'habitude, hein, on va centrer les données verticalement et horizontalement. Voilà, à partir de là, donc on peut attaquer les formules. Audit, afficher les formules, c'est quand même plus agréable d'afficher les formules. Donc la première formule qu'on va mettre, ça va être ici. En fait, ce sera chiffre d'affaires moins charge variable, hein. Donc clic gauche, on tape le signe et clic gauche. Et ici, donc comme toujours, hein, les formules commencent par le signe égal. Ce sera B4, autrement dit la marge sur coût variable, moins le résultat. Non, pardon, moins les charges fixes. B5. Voilà. Ensuite, ici, on va lui dire, bah, tu vas être égal à celui-ci, entrée. Celui-ci, tu vas être égal à celui-ci, entrée. Là, égal à celui-ci, entrée. Également ici. Et enfin, le dernier. Voilà. Donc, pour faire le calcul de la formule, charge fixe. Donc, les charges fixes sont situées en C5, divisé par le taux de marge sur coût variable, qui sera ici en pourcentage, D4, multiplié par 100. C'est un pourcentage. La formule, seuil de rentabilité, donc égal, on ouvre la parenthèse, seuil de rentabilité qui est ici, qu'on vient de calculer, multiplié par 360 jours, on ferme la parenthèse, divisé par C2, les charges, C2, pardon, le chiffre d'affaires. Voilà, ensuite on fait les pourcentages. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est le chiffre d'affaires, B2, divisé par lui-même, multiplié par 100. On aurait pu écrire 100 directement, le but c'est de bien comprendre euh, qu'il s'agit d'un pourcentage. Ici, eh bien, ce sera C3, divisé par le chiffre d'affaires, on ferme la parenthèse, multiplié par 100. Ici, ce sera, on ouvre la parenthèse, C4, divisé par C2, comme d'habitude, multiplié par 100. Et enfin, le résultat, B6, autrement dit le résultat,
j'ai oublié la parenthèse, donc parenthèse B6 divisé par C2, par les charges variables. Ah, pourquoi je fais à chaque fois charge variable? Pas du tout. Par D4. D4. Non, j'en suis au résultat, le pourcentage. Donc le résultat sur le chiffre d'affaires, c'est 2 multiplié par 100. Voilà. Donc ici, nous avons tout. On va pouvoir le transformer en égal C10. Et on va réduire, alors entrée, hop, et on peut mettre jour. Comme ça fait une phrase. Donc le point mort, égale ça, soit tant de jours. Ce sera plus apparent après, quand on retirera le mode formule. Ensuite, l'idée, c'est très... Alors oui, avant de créer le graphique, on va quand même mettre des données pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, par exemple, dans un exercice que j'avais sous la main, 6 630, 1, 2, 3, 630 000, en charge variable, 5 171 400, et en charge fixe, 897 600. Si on retire entrée, si on retire les formules, nous avons donc le résultat qui apparaît, c'est-à-dire 6 630, on peut faire les espaces, etc. Ça, il n'y a pas de problème. C'est dans la mise en page, 517. Nous avons notre marge sur coût variable, 1 458 600. Et le résultat, nous avons le seuil de rentabilité qui est calculé, et 221, soit... Alors, c'est ici justement, on va l'arrondir en jour, clic droit, format de cellule, et à le mettre sur l'écran, et on dit nombre, et on veut 0 décimal. Et comme ça, il arrondit à 222 jours. Alors maintenant, pour la représentation graphique, on va faire ça relativement simplement. On peut l'agrandir, maintenant ça a plus d'importance. Alors on peut commencer ici. Donc, deux courbes, marge sur coût variable et charge fixe. Donc marge sur coût variable, mais on va devoir s'appuyer sur le chiffre d'affaires. On va également mettre les jours et les charges fixes. Tous ces éléments-là, sur environ, alors on va avoir le 0, 1, 2, 3, 4 valeurs. Ça devrait être bon. On va faire un petit tableau. Tout est centré, c'est parfait. Donc, on va revenir en mode formule pour y voir plus clair. Ici, l'idée, ça va être de reprendre donc la marge sur coût variable, de la calculer. Alors, pour calculer la marge sur coût variable, eh bien, on va aller la chercher. On va dire que c'est D4. Alors, je vais mettre un dollar devant le D et devant le 4 pour dire on ne change pas D4. Ce sera toujours D4 même si on fait des copier-coller. Donc D4% multiplié par G2. Alors, pour certains, c'est évident. Pour d'autres, non. Donc D4, D4 c'est ici. C'est donc bien le taux de marge sur coût variable multiplié par G2. G2, c'est le chiffre d'affaires qui correspondra à ce que l'on veut. Ensuite, à ce que l'on veut voir apparaître dans le graphique. Bah, clic droit, copier. Et puis clic gauche, touche majuscule du clavier, clic droit, coller. Et on voit bien que le dollar D4 est resté. Par contre, il a incrémenté les chiffres d'affaires que nous allons avoir sur le côté. Alors pour les chiffres d'affaires, pour faire apparaître dans le graphique, on part de 0, ça paraît bien. Par contre, c'est ensuite qu'on va changer. On va lui dire, on va prendre notre chiffre d'affaires, donc B2, que l'on va diviser par 4. La deuxième, ce sera toujours notre chiffre d'affaires, B2, divisé ce coup-ci par 2. Ici, ce sera B2, et on va le multiplier par 3 quarts.
et ici le chiffre d'affaires total. Pour les jours, on va prendre nos 360 jours, donc le premier sera 0 évidemment, et puis ensuite pareil, 360 divisé par 4, ici 360 divisé par 2, ici 360 multiplié par 3 sur 4, et enfin 360 jours. Le charge fixe, pas compliqué. Alors on va mettre un dollar pour dire on ne change pas, ce sera toujours la même chose, et on va chercher notre cellule des charges fixes. Notre cellule des charges fixes, c'est ici. Ah, alors, pour que vous voyez, me dit que j'ai une erreur, bon, parce que j'ai un signe égal ou je ne sais quoi, donc on va aller voir. Oui, parce que j'ai pas eu le temps de finir. Alors, oh, si le dollar le contrarie, on va d'abord aller chercher notre donc charge fixe. Donc soit on va prendre B5, soit on prend C5, c'est égal. Prenons directement B5 et on va lui mettre le dollar maintenant, vu qu'il ne l'a pas accepté tout à l'heure. Voilà, et comme ça on peut faire clic droit, copier, clic gauche, majuscule, clic gauche, clic droit, coller. Et on a nos valeurs qui apparaissent. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire notre graphique. Alors on va quand même regarder ce que ça donne, hein. Oui. On va enlever les formules. Voilà, on a nos charges fixes qui apparaissent, les jours de l'année. Ensuite, le chiffre d'affaires. Donc évidemment, à chaque fois qu'on va changer la donnée oui, en B2, ici le calcul changera évidemment et s'adaptera pour notre graphique. Et la marge sur coût variable, c'est égal. Donc maintenant, il s'agit d'aborder donc le graphique. Donc pour réaliser un graphique, nous allons sélectionner au moins pour l'instant deux informations, marge sur coût variable et chiffre d'affaires. Donc avec CTRL ou SHIFT, hein, enfin majuscule. Ensuite insertion, ligne, voilà, donc on s'inquiète pas de l'apparence, hein. On va le prendre, on va le déplacer pour y voir bien clair. Voilà, on va se rabattre un petit peu ici pour y voir un peu plus. Voilà, donc on s'aperçoit qu'en bas ici, il faudrait que nous ayons le chiffre d'affaires. Euh, Ici, donc c'est la marge sur coût variable, en tout cas l'échelle. Donc on monte bien haut, donc on va tout reprendre en fait, hein. Donc clic droit, sélectionner les sources de données, et on y va. Pour la première, ici, en fait on veut que ce soit le chiffre d'affaires jusqu'au jour. Ensuite, la série 1, on va vérifier ce que c'est en cliquant sur modifier. F, donc la série 1 serait bien notre marge sur coût variable. Notre courbe des marges sur coût variable, parfait. Et la série 2, c'est le chiffre d'affaires, c'est là où on a un problème en fait, parce qu'en réalité, il faudrait que ce soit les charges fixes. Donc on sélectionne tout ça, on supprime, et on sélectionne avec la touche majuscule toutes les charges fixes. Et derrière, on s'aperçoit que déjà notre graphique est un peu changé. Ici, nous avons bien toutes les données. Euh, ok. Ensuite, donc ici, on voit bien que ça a bien changé. Ici, nous avons alors les jours et les chiffres d'affaires, si ce n'est que. Donc, on va faire un clic droit, mise en forme de l'axe. Et puis ici, on va décocher étiquette et on va dire qu'on va être sur les graduations. Et on ferme. Voilà. Et là, on a quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à un graphique normal, en fait. Donc, à partir de là, on peut le regarder. Les titres ont bien changé. On peut l'agrandir un peu, l'étirer un petit peu pour y voir plus clair. On peut rajouter du quadrillage. Clic droit et ensuite quadrillage secondaire, par exemple. Comme ça nous donne une idée un peu de l'endroit. Ce qui correspond à peu près à nos 222, hein, je crois qu'on avait dit, voilà, 222 jours. Et 400, 4 80 000. Donc 4 80 000. Voilà, on est à peu près ici. Donc 4 80 000, ça se croise en bas, hein, c'est à peu près ici, là. Voilà. Le point d'intersection.
Voilà. Donc bon, ça prend très peu de temps en réalité à faire et l'avantage c'est que maintenant si on change une valeur, eh bien tout le reste suit. Ah, ici, c'est pas très agréable, clic droit, format de cellule, on prend nombre avec deux chiffres après la virgule. Voilà, quand même mieux. Voire aucun chiffre après la virgule, hein, ça pose aucun problème. C'est même peut-être préférable dans ce genre d'exercice. Bon. Voilà, j'espère que ça va vous permettre donc de réaliser vous-même vos propres graphiques et vos propres calculs de seuil de rentabilité. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bon courage.